à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Divan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, l'investiture du président Louis Vlavonou. À la une des parutions du jour, quelques commentaires autour de la visite des chantiers du chef de l'État Patrice Talon. Le non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui casse une décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et pour finir, il y a la participation du président Patrice Talon au sommet ordinaire des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest demain à Abuja. Le bulletin matinal d'information, le débat avec Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu du bulletin de ce matin, les réactions suscitées par la suspension du secrétaire général de la CGTB, Moudassirou Bassabi, par le secrétaire exécutif national de l'organisation et l'investiture du président du Parlement béninois, Louis Vlavonou. Dans le débat sur Free Matin, nous ferons donc le point de l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui n'a pas manqué de rappeler les défis qui attendent donc la 8e législature. C'était hier, donc, cette cérémonie qui a eu lieu sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Nous étions du côté de Porto Novo. Nous y reviendrons dans un instant. L'horoscope du jour avec Eunice Elakwati. Quelques informations pêle-mêle. Évidemment, le sport avec Larios Adjagweno. Nous reviendrons sur la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les Fennecs de l'Algérie ont rejoint hier le Nigeria et l'Égypte en 8e de finale. Les Lions de la Teranga en difficulté après leur défaite face aux Algériens. Nous en parlerons dans un instant. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Présentation Kadera Chiron. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Reconstitution des actes de naissance sans souche. L'opération démarre pour bientôt ». Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs supporters des écureuils escroqués rapportent la une du jour de l'informateur. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Investiture du président de l'Assemblée nationale. L'informateur constate que des pays amis y étaient au Bénin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, le message de Jacques Ayadi à ses partisans à l'occasion du premier conseil national de son parti politique, Bénin. L'économiste à présent en deux du second compact du MCA Bénin entre renforcement et diversification de l'énergie. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matin, en deuxième titre à la une ce matin, investiture du président de l'Assemblée nationale 8e législature. Les engagements de Louis Vlavonou vous sont proposés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de le matin. À cet instant, en manchette, pour accompagner les projets et réformes phares du programme d'action du gouvernement Bénin révélé, la Chine octroie 8 milliards de francs CFA au Bénin. Le meilleur à présent, manchette, cérémonie d'investiture du 5e président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, disposé à renouer le dialogue entre les acteurs politiques. Toujours dans les colonnes dans la une du jour de Le Quotidien, le meilleur, pour une amélioration de la qualité de l'Internet au Bénin, le gouvernement Talon active la révolution du numérique. Point média en manchette ce matin. Demain à Abuja, la délégation de Talon va justifier la mort des civils, l'intervention quasi systématique de l'armée, l'entêtement à tenir les élections législatives exclusives, etc. Les détails dans les colonnes de la parution du jour de Point média. Nord-Sud quotidien à présent. Réforme du système partisan, violence post-électorale. Les vérités de Louis Vlavonou vous sont proposées à la page 3 de la parution du jour du Canard. À Djourou, Roland Darefa, nouvelle édile. Titre Nord-Sud quotidien à la une ce matin. La presse du jour, visite du ministre de l'Énergie sur le chantier Maria Gleta 2, la centrale électrique de 120 MW prête à alimenter les Béninois. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée, qui titre ce matin en manchette 3 mois après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui casse le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre Sébastien Germain Javon. L'administration Talon peine à s'exécuter. Le chef de l'État craint-il la popularité et la notoriété politique du président du patronat, s'interroge le Canard. Ne serait-il pas dramatique pour l'État béninois de se lancer dans un bras de fer avec la juridiction africaine, s'interroge à nouveau le confrère. Plus de précisions à la page 3
3 de sa parution du jour. Célébration du 25e anniversaire de l'UEMOA au Bénin sous le signe de la réussite de l'intégration régionale pour des défis encore plus grands. L'événement du jour à présent, en prélude au premier conseil national de Moued Bénin, le président Yadi analyse le passé et fixe l'avenir. L'opinion aujourd'hui à présent, coopération sino-béninoise, le Bénin décroche 8 milliards de francs CFA. Des détails à la page 5 de sa parution du jour et le potentiel titre, en deuxième titre à la une ce matin, investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavono préconise un remède de cheval. De grandes annonces pour une législature au service du développement. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Fraternité en manchette ce matin, investiture du nouveau président du Parlement 8e législature. Les parlementaires de la sous-région encouragent le président Louis-Yves Lavono. Le discours du président Louis-Yves Lavono, président de l'Assemblée nationale 8e législature, vous est proposé aux pages 3 et 4 de la parution du jour de Fraternité. Conseil économique et social, les nouveaux membres du CES connus ce jour, l'élection des 4 syndicalistes et des 4 membres du patronat et une équation difficile à résoudre. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Fraternité. Le nouvel observateur à présent, selon Azanaï, Thomas Bouniaï, est en situation d'exilé. C'est une déclaration issue d'une conférence de presse tenue hier. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Nouvel Observateur. Le Béninois libéré, coulisses de la CAN en prélude au deuxième match des écureuils le samedi prochain. Les jumeaux d'Aboubacar Tako accusé d'ensorceler les Bissau guinéens. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours avec le Béninois libéré, appréciation des actions de la Cour constitutionnelle depuis l'installation de son nouveau président Jacques Migan décerne un satisfait au professeur Joseph Djokbenou. Le Soleil Bénin Info Business à l'église Oto de Godomé. Les fidèles grugés et anarchés au nom de la foi. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Le matinal à présent, octroi de subventions aux jeunes du Borgo et de la Liborie. La NPE accélère le social du programme d'action du gouvernement, plus de 18 milliards de francs CFA à investir dans les 77 communes du Bénin. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent, 8 milliards d'assistance financière. La Chine croit au PAG et l'accompagne selon le confrère. Jack Pata à présent, soutien de la Sobemap au 11 national à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le directeur général Bernard Moussou et les siens poussent les écureuils à la victoire. Matin libre à présent, Djokbenou Togbonon, Hounokpa et consort. Bientôt persona non grata en Europe et aux États-Unis. S'interroge le Canard. Les raisons de cette manchette vous sont proposées à la page 2 de la parution du jour du Canard. En prélude au sommet de la CEDEAO, Matin Libre constate ce matin que Patrice Talon et l'opposition sont dans une démarche d'une offensive diplomatique. La Croix, révolution numérique de l'édition, chance aux menaces pour le livre. Des détails aux pages 7 et 9 de la parution du jour de La Croix. Le Code national de service public de la Nation titre ce matin en manchette centrale électrique de Marie-Angleta 2. Les travaux achevés, le juge prêt à jaillir. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Et investiture du président Louis-Yves Lavono pour un parlement de type nouveau. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le pays émergent qui titre en deuxième titre à la une ce matin, tension post-électorale. Candidat Zanaï dénonce la gestion dictatoriale du président Patrice Talon, exige la libération du pouvoir législatif. L'ex-ministre Komi Koutié, la résistance doit se poursuivre. Toute l'opposition vent debout exige le retour de tous les exilés politiques et les détenus politiques. Et Assemblée nationale, le bureau de la 8e législature installé dans la précipitation. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons à la revue de presse matinale avec Marcel Fondji. Amis internautes, bonjour. Comme annoncé depuis hier, la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président du Parlement béninois a effectivement eu lieu hier à Porte-Novo. La presse du jour informe qu'après avoir rendu un hommage intrépide au peuple béninois, Louis-Yves Lavono a levé un coin de voile sur les grands défis à relever dans la 8e législature. Le meilleur ajoute que c'est devant plusieurs convives et autorités politico-administratives que l'heureux du jour a tenu un discours de paix visant à renouer le dialogue avec les acteurs politiques. Parlant de paix, elle semble être un vain mot chez certains. Le pays émergent précise qu'à travers un point de presse tenu hier, Candide Azanaï dénonce la gestion dictatoriale du président Patrice Talon et exige la libération du pouvoir exécutif. Le président du parti Restaurer l'Espoir réitère la demande de l'opposition concernant le retour de tous les exilés et détenus politiques. De pas de géant, l'indépendance énergétique du Bénin se concrétise. La presse du jour révèle la visite du ministre de l'Énergie sur le chantier Marie-Angleta 2 hier, jeudi 27 juin 2019. À travers cette visite d'étape d'achèvement de la construction de la centrale électrique de 120 MW, Jean-Claude Oussou a constaté le niveau presque fin des travaux.
Selon ce même journal, cette centrale achevée subit déjà les derniers réglages. Encore des milliards de francs CFA pour le Bénin pour pouvoir accompagner les projets et réformes phares du programme d'action du gouvernement. La Chine octroie 8 milliards de francs CFA au Bénin. Le quotidien Le Matin indique que lors de son séjour dernier en terre chinoise, le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenochi a signé avec le directeur général de l'Agence chinoise de coopération internationale un accord d'assistance financière portant sur un montant d'environ 8 milliards de francs CFA au profit des projets prioritaires du PAG. Selon l'autre vision, c'est la gestion transparente de Patrice Talon qui continue d'attirer les partenaires vers le Bénin. Hors de nos frontières, à présent, le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tiendra demain samedi au Nigeria, pendant que certains médias évoquent la création en perspective d'une monnaie unique en 2020. Le quotidien Promédia pousse le Bénin à la barre. Ce journal indique que demain à Abuja, la délégation de Patrice Talon va justifier la mort des civils, l'intervention quasi systématique de l'armée et l'entêtement à tenir des élections législatives exclusives. Sport pour finir à présent, la deuxième journée des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Le quotidien Le Matin annonce le second match des écureuils du Bénin qui en découdront face à l'équipe de la Guinée-Bissau demain samedi. Rappelons qu'une victoire du Michel Dessouyer et ses poules leur mettra sur de bons rails de la qualification pour les huitièmes de finale avec au passage le grand retour de leur capitaine Stéphane Sesseyon. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous. Nous vous invitons à suivre le bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Quelques heures après la sortie du communiqué du secrétariat exécutif national de la Confédération générale des travailleurs du Bénin relatif à la suspension de Moudassirou Bassabi en tant que secrétaire général du syndicat, des interrogations surgissent dans le monde syndical. Les langues se délient pour remettre en cause cette décision qu'ils qualifient d'illégitime. L'annonce de la suspension de Moudassirou Bassabi de son poste de secrétaire général de la CGTB suscite plusieurs interrogations au sein de l'opinion publique et dans le monde syndical. Selon certaines sources, ce n'est pas le bureau exécutif qui suspend le SG, mais le conseil syndical ou le congrès. Élu président de l'Assemblée nationale du Bénin le 17 mai 2019 par ses pairs pour le compte de la 8e législature, Louis Vlavonou a été officiellement investi dans ses fonctions de président de l'institution parlementaire du Bénin dans la matinée de ce jeudi 27 mai 2019 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Cette investiture a été rehaussée par la présence de plusieurs délégations étrangères venues témoigner des liens de coopération et de fraternité qui les unissent au Parlement béninois et par la même occasion accorder leur reconnaissance à la nouvelle législature de l'Assemblée nationale. Plusieurs allocutions riches de sens ont été lues à la tribune. Je vous invite à suivre un extrait du discours poignant et captivant du président Louis Vlavonou. Il est au micro de nos reporters. Les appréciations partisanes qui grossissent ou minimisent tel ou tel aspect de la réalité nationale, il reste que les conditions de déroulement du scrutin législatif imposent des comportements nouveaux et appellent de notre part une recherche constante des conditions de restauration de la confiance. Celle-ci a été ébranlée, en effet, par des incompréhensions dont la persistance pourrait nuire à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Pour diverses raisons, des forces politiques n'ont pu prendre part au scrutin. Elles en éprouvent de légitimes frustrations, source de clivage dans notre société. Le Parlement ne saurait rester indifférent devant une telle situation. Aussi, devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ceux dans un climat de sérénité retrouvé. J'y consacrerai tout le temps qu'il faudra, car en la matière, aucun sacrifice ne sera de trop. Par l'ampleur des bulletins nuls, certains de nos compatriotes qui se sont rendus dans les postes de vote ont élevé ainsi une protestation citoyenne dont nous devons prendre la mesure
Il s'agit d'électeurs qui ont fait le déplacement, mais n'ont pu trouver des listes de candidats ou de candidates qui bénéficient de leur confiance. Par le niveau inhabituel des abstentions, les électeurs n'ont guère approuvé ou compris les choix qui leur sont proposés. Il est vraisemblable que les causes de tous ces comportements soient multiples. L'appel au boycott, la nouveauté du système partisan, la restriction des dépenses de campagne, le climat d'insécurité répandu dans le pays, les intimidations et autres ont leur part dans une explication sérieuse. Quelles qu'en soient les causes, il est de notre devoir de députés d'avoir une écoute attentive des préoccupations des populations, de celles des organisations de la société civile et de la diaspora, afin de rassurer tout un chacun et rétablir la confiance en nos institutions. Notre devoir consiste à ne jamais les perdre de vue dans l'examen des projets et des propositions de loi. De même, le contrôle, plus que par le passé, de l'action du gouvernement doit nous permettre de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Il devra s'étendre aux entreprises publiques et semi-publiques et à tous les domaines prévus par la loi. La vigilance qui s'impose à nous n'emporte point cependant la mutation de notre rôle de contre-pouvoir, un instrument contre le pouvoir de façon systématique. Restons avec Louis-Yves Lavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, 8e législature. Je vous invite à suivre à présent le portrait de l'actuel président de l'institution parlementaire du Bénin. Retour sur le portrait de cet homme réalisé par la rédaction de Esaü TV au lendemain de son élection. Louis-Yves Lavonou a été élu président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 8e législature le vendredi 17 mai 2019 par le score de 78 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Connaître brièvement l'homme et son parcours consiste à notifier que Louis Berounou Lavonou est un colonel des douanes à la retraite, domaine professionnel dans lequel il a également été secrétaire général du syndicat de la douane béninoise SIDOB. Sur le plan politique, Louis-Yves Lavonou est membre fondateur de l'Union progressiste et membre du bureau politique, membre fondateur de l'Union fait la nation et membre du bureau politique et pareillement avec le mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP. Il a également été député de la 5e, de la 6e, de la 7e législature et aujourd'hui de la 8e législature dont il est désormais le numéro 1. Faut-il le rappeler, il est l'auteur de la loi portant la nouvelle charte des partis politiques adoptée par l'Assemblée nationale et en vigueur depuis 2018, de la loi interdisant le droit de grève aux agents de santé et autres, et également de la proposition de loi sur les violences faites aux femmes. Sur d'autres plans et précisément sur le plan spirituel, Louis-Yves Lavonou est un chrétien fervent. Il a été responsable de plusieurs chorales et du renouveau charismatique catholique, de la communauté de l'Emmanuel et formateur sur les questions de couple et de la famille, amour et vérité. Louis-Yves Lavonou est marié et père de plusieurs enfants. Le mécanicien motocycliste, encore appelé mécanicien moto, est réputé sous l'appellation de mécano et est sollicité pour l'entretien et la réparation et le montage des pièces des engins à 2 roues et à 3 roues. Bon bricoleur et féru de moto, le mécanicien motocycliste maîtrise la mécanique et quelques notions élémentaires de l'électronique. Je vous invite à aller à la découverte de ce métier très passionnant à Cotonou. Ils sont indispensables pour la santé des motos. Les mécaniciens motos existent dans tous les coins et recoins de Cotonou. Dans cet atelier de fortune, toute une organisation est mise sur pied. Un patron et plusieurs apprentis qui rêvent d'exercer ce métier.
un métier très en vogue, dont le succès n'implique pas forcément une formation universitaire. Toutefois, le métier nourrit son homme. Hors de nos frontières, plus précisément en Italie, le Premier ministre Matteo Salvini n'a pas caché sa colère face à l'attitude adoptée par les responsables du navire Sea-Watch 3. En effet, ce bateau transportant des migrants a annoncé sa décision de forcer l'entrée dans les eaux italiennes pour débarquer les passagers qui étaient à bord. À la faveur d'une vidéo qu'il a publiée sur Facebook, le vice-président du Conseil des ministres a déploré ce qu'il a appelé le jeu politique dégueulasse et sordide de l'organisation humanitaire. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Nous passons à présent au débat. Dans le débat, nous parlons évidemment de l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Une investiture qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Kader Achirou, nous y sommes. Et comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, nous parlons de la cérémonie d'investiture du président Louis-Yves Lavonu. Kader Achirou. Le président Louis-Yves Lavonu a été investi hier au Palais des gouverneurs. Ce qui a été la grosse attraction, c'est le discours prononcé par le président de la 8e législature. Un discours qui s'inscrit dans la dynamique de réconcilier les familles disloquées, les familles politiques disloquées dans la paix et dans la concorde. Un discours rassembleur, un discours qui se veut quand même réformateur et qui appelle les nouveaux élus du peuple à une prise de conscience du contexte dans lequel ils ont été élus et à plus de responsabilités. Dans ce discours, il a été rappelé également que les mauvaises manies qui caractérisent au quotidien les attitudes comportementales des élus du peuple doivent être bannies, comme quoi le retard et l'absentéisme, tout cela doit être banni et cela sera, je dirais, lutté. Il y aura une lutte contre cela à travers une mise en place des réformes en la matière. Le président Louis-Yves Lavonu a également invité les uns les autres au calme et à la sérénité et il a invité également les députés, bien qu'ils soient soutiens du chef de l'État, à effectuer le contrôle de l'action gouvernementale plus que jamais que par le passé et à ne pas manquer leur devoir, celui d'émettre des questions orales au gouvernement pour pouvoir comprendre un peu davantage certaines situations. Je puis dire que c'est un discours quand même qui est venu comme beaucoup d'attentes et que quand on le lit en toute impartialité, on peut voir un peu la feuille de route de l'actuel président de l'Assemblée nationale et se dire qu'on peut avoir confiance en l'homme qu'il pourra conduire à bon port la barque et que cette Assemblée nationale ne sera pas une Assemblée nationale, une caisse de résonance, mais qu'elle s'inscrira dans une dynamique de développement de la démocratie béninoise, du développement du pays et non dans un rôle d'une association de valets du pouvoir en place visant à, je dirais, à être asservi par le pouvoir. Je crois que le président Lavonu a été assez clair par rapport à cela à travers son allocution qui a été assez longue et assez édifiante et j'estime quand même qu'il faut saluer le courage de l'homme et l'encourager à rester fidèle à ce qu'il a eu à lire hier devant les délégations nationales et internationales, devant les parlements amis qui sont venus, je dirais, approuver son élection, si on peut le dire ainsi. Alors, Carles Kitome, vous avez noté des fausses notes hier. Des fausses notes... bavure au lieu de bravoure, on va y revenir. Bon, des fausses notes, on pourrait un peu s'attarder sur l'interprétation de cette cérémonie d'investiture par certaines classes politiques, sinon par certains Béninois qui estiment quand même que le fait qu'il n'y ait qu'un seul président d'Assemblée nationale à cette cérémonie n'est pas forcément pour replacer le Bénin à sa place idéale dans le Conseil des Nations, malgré la profession de bonne foi et les engagements pris par le président de l'Assemblée nationale, et vu qu'il a fallu quand même attendre 40 jours pour que cette investiture ait lieu, je crois qu'il y a quand même de petits points d'interrogation auxquels il va falloir bien répondre. Et il reviendra non seulement à l'Assemblée nationale, mais également et surtout à la diplomatie béninoise de savoir mener les démarches qu'il faut pour que le Bénin puisse complètement redorer le blason. Parce qu'il faut bien observer que cette Assemblée dont le président a été investi hier
fait l'objet de contestation d'une certaine classe politique qui est montée au créneau dans la foulée pour faire des dénonciations. Et si on retient le fait que cette classe politique est animée par des personnalités qui ont certaines relations et qui font tout pour ternir l'image de Marc de Bénin, je crois qu'aujourd'hui, au-delà de l'investiture, au-delà des bons engagements pris, au-delà de la profession de foi faite par le président de l'Assemblée nationale, il va revenir à tous les Béninois de s'asseoir et de s'entendre pour savoir que le Bénin est un, il est unique, il est indivisible. Et quand d'autres essaieront de tirer vers le haut et que d'autres vont tirer vers le bas, ça nous causera forcément des problèmes. Et les problèmes seront d'abord pour le bas peuple avant d'atteindre ces personnalités, parce que même pour qu'un juge aille interroger certaines personnes, il y a problème, alors que d'autres se font arrêter et vont en prison simplement et facilement. Donc je crois qu'on doit reconsidérer le problème. Si aujourd'hui le Bénin est mal vu à l'étranger, ce n'est pas bon pour nous. Nous avons pris des engagements, nous avons tous voté les lois aujourd'hui que d'autres contestent. Il va falloir qu'on essaye de revenir pour faire des propositions, de se mettre dans la bonne posture pour faire des propositions. Parce que quel que soit ce que l'Assemblée voudra faire, ceux qui aujourd'hui sont en train de contester doivent pouvoir trouver les voies et moyens pour que leur contestation arrive sur la table des députés, arrive à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit prise en compte au moment de la relecture. Et je crois qu'aujourd'hui, le combat doit être des propositions pour la relecture des lois querellées et non la campagne qui est faite et qui fait beaucoup de tort au Bénin. Dans la foulée, candidat Zanaï a effectué une sortie politique hier. Kader Achirou. Zanaï est sorti hier. C'est encore... on prend les mêmes et on recommence. Parce que le discours n'a pas été en phase avec les aspirations du moment. C'est-à-dire chercher à avoir une certaine légitimité sur l'échiquier politique national pour pouvoir faire face aux enjeux à venir, quelles sont les élections communales. Il est inutile de vouloir remuer le couteau dans la plaie, il est inutile de vouloir à tout prix, je dirais, casser la baraque parce qu'on n'y est pas. Il est inutile également de pouvoir, à travers des discours assez rusés, de vouloir faire croire aux uns et aux autres que Patrice Talon est dans la mauvaise direction. C'est légitime d'ailleurs d'estimer que ce qu'il fait n'est pas bien, mais quand on sent un certain acharnement, une certaine obstination contre la personne, ça pose des interrogations. Maintenant, quand on se met aussi à inviter des pays frères que je ne me passerai pas de citer ici, à vouloir faire injonction au président de la République pour qu'il reprenne les élections, je crois que le Bénin n'a jamais fait injonction à une nation de l'espace de la CEDEAO pour qu'il puisse reprendre une élection. Encore que ce qui s'est passé au Bénin, même s'il est inédit, n'a jamais égalé ce qui se passe dans certains de ces pays limitrophes du Bénin lorsqu'il y a des élections. Et dans cette situation, on n'a jamais vu un Béninois prendre position pour dire qu'il faut que leurs élections qui a été effectuées soient reprises parce qu'on aurait constaté, si on aurait constaté cela, alors il faut qu'on estime, qu'on appelle les uns les autres au calme et à la sérénité. Au-delà de cela également, il faut rappeler le fait que le Bénin n'est pas un État sous tutelle. Le Bénin est un État souverain et donc le président de la République, il est là, il est garant des lois de la République. Et donc nous attendons le moment opportun pour pouvoir revoir s'il faut le renouveler un mandat ou pas. Mais quand on veut remettre en cause la légitimité de son mandat, quand on veut remettre en cause la légitimité des élus du peuple élus conformément aux lois de la République, c'est qu'on occulte le fait que un jour, il peut s'avérer un jour que candidat Zanaï soit président de la République. Il peut s'avérer un jour que un des amis, des filleuls ou des dauphins de Bouniaï se retrouve au pouvoir. Et s'il se retrouverait également confronté à cette même situation, alors que dirait-il si on lui brandit les mêmes arguments? Je crois que dans les arguments, parfois, il faut avoir de la retenue et penser un jour que le pouvoir, c'est une question d'alternative et qu'un jour, on peut se retrouver au pouvoir et qu'un jour également, on peut être confronté aux difficultés du pouvoir qui sont d'ailleurs inhérentes à toute gestion du pouvoir d'État. Voilà. Alors, Carles Kitome, le candidat Zanaï, qui fait une sortie médiatique le jour même de l'investiture du président de l'Assemblée nationale au Bénin, un bon timing? Bon, un bon timing, je dirais oui, parce qu'il est sorti au moment où on légalise ce qu'il est en train de condamner. Je crois que sur le plan communicationnel, le calcul est bon. Maintenant, c'est au contenu qu'il faut s'attaquer. Aujourd'hui, moi, je pense honnêtement qu'il serait intéressant que candidat Zanaï et les siens puissent se remettre en ordre, puissent avoir un parti politique digne de ce nom
pour vraiment prendre part au débat politique. Parce qu'aujourd'hui, je pense à la lecture des textes en vigueur, le droit présent dit quand même qu'ils ne sont plus un parti politique normalement constitué au vu de nos normes. Et donc, moi, je souhaiterais sincèrement qu'il aille constituer, refaire son parti, se conformer aux normes en vigueur et que maintenant il vienne dans l'arène politique pour prendre la parole. Parce que tel qu'il prend la parole, il est difficile aujourd'hui de lui donner une étiquette correcte. Et ça, ce n'est pas bon sur le plan juridique. Ce n'est pas du tout bon. Et donc, moi, je souhaiterais que tous, autant qu'ils sont, puissent se conformer aux lois qu'il y a aujourd'hui. Et je crois que ce qui conteste même dans la loi, il y a des choses qui me paraissent un peu légitime et normal. Si on demande d'avoir un certain nombre de partisans dans telle région pour que les partis puissent avoir quand même une envergure nationale, je ne pense pas que ce soit en leur défaveur. Parce que plus leur parti est ancré sur l'ensemble du territoire national, plus ils se donnent la chance de conquérir le pouvoir d'État. Et si aujourd'hui c'est un texte de loi qui les oblige à le faire, je ne sais pas pourquoi il ne faut pas en profiter tout de suite pour que quand ils prennent la parole, on puisse savoir qu'il y a au moins tel nombre de Béninois qui applaudissent, qui sont d'accord avec ce qui est fait et non rester dans la situation antérieure où le président du parti, les propriétaires du parti, les PDG du parti, les présidents, il est tout, il est pareil, il est tout, et tous les autres sont ses employés. Je crois que ce n'est pas la bonne formule. Aujourd'hui, si on leur propose une formule où les gens eux-mêmes, leur légitimité pourrait être contestée au sein de ces partis, si leur prise de position peut être contestée au sein de ces partis, nous saurons que c'est vraiment une leçon que les gens parlent. Donc si on pense ça de ce point de vue, je crois que c'est positif et il serait intéressant qu'ils se conforment à cela et quand ils sortiront, nous saurons qu'au moins il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec le discours qui est lu et non fonctionner comme ça se fait actuellement. Nous ne le condamnons pas, mais moi principalement, je souhaiterais qu'ils puissent se conformer à cela pour qu'on sache que ces partis sont des partis d'envergure nationale et que le débat soit un vrai débat. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. Les amis béliers, un peu névrosés dans le travail en raison des afflux astro-perturbants, mais votre sens habituel de l'organisation ainsi que vos bonnes inspirations instillées par la Lune devraient vous permettre de surmonter les obstacles sans trop de difficultés et de remettre donc de l'ordre dans vos affaires temporairement négligées. Taureau, natif vivant en couple, vous sentirez un grand besoin d'aimer aujourd'hui sans savoir diriger cette force qui vous submerge complètement. Amis Gémeaux, vos affaires s'arrangeront à votre goût et vous devrez prendre votre temps pour réfléchir et envisager mieux les choses. Cancer, dynamisme et ouverture d'esprit seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Soyez sur vos gardes. Lion, roi de la forêt, dans votre travail, ce ne sera pas le moment de négliger vos responsabilités en comptant sur la chance pour vous sauver. Attention donc. Et si vous êtes vierge, Neptune, un excellent aspect veillera à pimenter vos relations de couple aujourd'hui. Quant aux amis Balance, dans le travail, une proposition nouvelle et intéressante vous sera peut-être faite aujourd'hui. Profitez pour faire le bon choix. Scorpion, le soleil va mettre en vedette l'amour aujourd'hui dans votre vie. Sagittaire, un trio planétaire prometteur va réveiller votre ambition professionnelle et vous aider à fournir les efforts nécessaires pour mettre tous les atouts de votre côté. Ami Capricorne, vivre avec vous est un plaisir et votre partenaire le découvrira assez tôt. Verseau, vous parviendrez à consolider votre position professionnelle à force de travail, d'efficacité, mais aussi et surtout de ténacité. Poisson, pour finir, votre vie conjugale ne sera nullement dénuée de passion brûlante et vous procurera des émotions fortes. Pourtant, avec l'appui de Pluton, vous ne perdrez pas la tête pour autant. Les amis Poissons, pour le compte de ce vendredi 28 juin de l'an 2019, l'horoscope du jour préparé par Eunice El Akwachi. Nous passons au sport pour boucler la boucle sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, l'Arion Sadjagouino, bonjour. Bonjour Nadège. Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte en 8e de finale. Tout à fait Nadège. Après la qualification du Nigeria et de l'Égypte le mercredi dernier pour les 8e de finale, c'est au tour des Fennecs de l'Algérie de les rejoindre en 8e de finale. Hier, dans le duel au sommet du groupe C, les Algériens ont battu les Sénégalais 1-0 et cette deuxième victoire en 2 sorties dans cette CAN 2019 qualifie d'office les Algériens pour le second tour. En revanche, les Lions de la Teranga du Sénégal devront attendre la dernière journée de la poule C et pour
éventuellement se qualifier pour ces huitièmes de finale. Dans l'autre match de ce groupe C, le Kenya a mené 2 fois au score, a renversé la Tanzanie 3-2 avec une magnifique réalisation pour le 3e but. Les Harambee, stars prochains adversaires des Lions de la Teranga, se sont ainsi relancés dans la course pour la qualification en 8e de finale. Un peu plus tôt dans la journée, le Madagascar a arraché sa première victoire de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations face au Burundi. Les Malgaches ont dominé les Burundais 1-0 et c'est un coup franc à la 76e minute qui a offert cette victoire de prestige aux compatriotes du président de la Confédération africaine de football, Ahmad. Et aujourd'hui, il y a 2 belles affiches au programme. La Tunisie fera face au Mali, c'est dans le groupe D, tandis que du côté du groupe E, on aura une finale avant l'heure entre les Lions de l'Atlas, les Marocains, et les Ivoiriens, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et ce sera 2 rencontres à suivre absolument, parce qu'on constate que pour la 2e journée de la phase de groupe de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a rien que des chocs entre des prétendants au titre. Des affiches de belles au programme ce vendredi. Oui, et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà donné 2 de ces affiches. La 3e rencontre au programme ce vendredi va opposer l'Afrique du Sud à la Namibie. Et cette rencontre va démarrer à 15h30. Badminton, à présent, la compétition a démarré hier au Palais des Sports. Nous sommes à Cotonou. Oui, la 3e édition des internationaux du Bénin de badminton a pris effectivement son envol hier du côté du Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. 23 pays sur les 27 annoncés sont présents sur cette compétition et les objectifs sont clairs pour ces délégations. C'est arracher un billet qualificatif pour les JO Tokyo 2020 et en plus le Graal, les $10 000 US comme prize money sur ces internationaux du Bénin qui ont changé de dimension cette année. Suivons le président Aubin Assogba à la fin de la cérémonie d'ouverture. C'est désormais chose faite parce que nous avons commencé, on l'avait annoncé l'an dernier, que cette année nous allons œuvrer à ce que les internationaux du badminton du Bénin soient un événement prisé par tout le monde et en instaurant bien sûr les prize money. Vous le voyez, vous constatez que nous sommes passés de Future Series à International Series et de par l'organisation, le sérieux dans l'organisation, la Fédération internationale nous a donné l'autorisation pour organiser des événements avec beaucoup de pays qui sont présents. Pour nous, c'est déjà un défi que nous avons relevé, mais nous devons continuer pour pouvoir élever encore le niveau organisationnel de la compétition, espérant que dans les années à venir, le Bénin, les internationaux du Bénin soient un événement prisé par tout le monde entier. Et pour la compétition du genre qualificative pour les Jeux Olympiques, on ne s'amuse pas, la présence est obligatoire, sinon vous avez des pénalités, vous payez beaucoup d'argent. Alors, la plupart des pays, en tout cas je dirais la majorité, à part le Ghana qui a fait son win-roll, qui a quitté la compétition, tout le reste, ils sont là, et ils participent à la compétition et vous avez vu lors de la cérémonie d'ouverture, beaucoup sont en préparation pour les matchs suivants, c'est pourquoi ils ne sont pas venus, sinon ils sont arrivés effectivement. C'est ça le badminton et nous allons travailler quand même pour pouvoir redorer le blason du développement de ce sport. Pour nous, c'est d'abord 3 défis majeurs, à savoir le défi de l'organisation, de la mobilisation du public. Et vous venez de constater que nous avons eu une forte communauté des sportifs béninois qui sont venus nous soutenir dans l'organisation et nous avons relevé ce défi. Alors, la participation des athlètes béninois, pour nous, nous devons faire en sorte que ces athlètes puissent faire bien parler du Bénin.
Et nous espérons qu'au soir donc, du dimanche prochain, dans la distribution des prize money, le Bénin puisse quand même monter sur le podium, prendre des médailles et également prendre de l'argent. Ça serait donc un actif pour tout le comité exécutif et pour le peuple béninois. Merci à vous, Larissa Diagbenon, pour toutes ces informations sportives. On va se retrouver lundi pour d'autres actualités. On fera donc le point de ce week-end. Demain samedi, le Bénin joue? Oui, le Bénin fera face à la Guinée-Bissau pour sa deuxième sortie dans cette compétition. Dans l'édition du 9, le JT de du 9, on reviendra sur la présentation de cette rencontre. Et il faut dire, après une belle entame de la compétition, le Bénin ne doit pas se rater demain parce que le Bénin a une opportunité non seulement d'obtenir sa première victoire à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après 4 participations, mais également se qualifier pour la première fois au second tour en 8e de finale. Et dans cette lutte pour la qualification pour le second tour, il y a certaines équipes qui ont déjà pris une longueur d'avance telle que le Madagascar dont on a parlé tout à l'heure dans la page sport. Merci à vous, Larissa Diagbenon, ici sur FM Free Matin. Portez-vous bien. À lundi pour un autre numéro. Au revoir.